Auteur Kamal Wadji, journaliste de Sputnik. Tous les articles 10h27 12/9 2018. Les manœuvres, balayage 2018. La réponse de l'armée algérienne à Khalifa Haftar. Le 11 septembre à Tindouf, au sud-ouest de l'Algérie, l'armée algérienne a mené des manœuvres à balles réelles, indique un communiqué du ministère de la Défense algérien. Bien que prévus depuis longtemps, ces exercices interviennent 3 jours après les menaces de guerre contre l'Algérie du maréchal Haftar. Midi 3/11/9 2018. L'armée algérienne lève le suspense sur les changements ayant touché son haut commandement. Les changements décidés par le président Abdelaziz Bouteflika, ayant ébranlé l'armée algérienne, ont pour objectif le parachèvement de sa professionnalisation et consacrent son retrait définitif de la vie politique du pays. C'est ce qu'a affirmé, le 10 septembre, le chef d'état-major de l'armée algérienne Ahmed Gaïd Salah, à Béchar, 11h35 11/9 2018. Algérie-Libye, les dessous des déclarations belliqueuses du maréchal Haftar. De puissances étrangères auraient incité le maréchal Khalifa Haftar à s'en prendre à l'Algérie en menaçant de lui déclarer la guerre. C'est ce qu'a affirmé un ancien général-major algérien, ajoutant que la prochaine élection présidentielle, prévue le 10 décembre en Libye, était une raison de plus de motiver les déclarations du militaire libyen. 11h23 10/9 2018. Cocaïne et lutte contre la corruption en Algérie. Nul n'est au-dessus de la loi, sur fond d'enquête sur elle, affaire de la cocaïne, touchant de hauts responsables algériens et leurs proches, et dans le cadre de la lutte contre la corruption, le ministre algérien de la Justice a déclaré le 9 septembre que « nul n'est au-dessus de la loi », a annonçant la création d'un pôle judiciaire à cet effet. 16h57 9 2018. Endettement extérieur, le choix d'Alger versus le FMI, la Banque mondiale donne son verdict. L'Algérie a eu raison de ne pas recourir à l'endettement extérieur vu qu'elle dispose de suffisamment de financement pour subvenir à ses besoins budgétaires, a déclaré le vice-président de la Banque mondiale chargé de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. 11h17 9 2018. L'armée algérienne révèle les coulisses des changements ayant touché son haut commandement. L'armée algérienne continue son entreprise de modernisation et de professionnalisation en permettant l'émergence en son sein de cadres valables à qui son commandement serait confié, a affirmé la revue El Djaj dans son numéro de septembre, indiquant que les derniers changements ayant touché le haut commandement de l'armée rentrent dans ce cadre. Midi 57 4/9 2018. En limogeant les généraux, Bouteflika a-t-il acté le retrait de l'armée de la politique? Le président Bouteflika, avec les changements qu'il a opérés au sein de l'armée, continue son entreprise de professionnalisation de cette dernière en inscrivant son action dans les prérogatives strictes qui lui sont définies par la Constitution. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters, le 3 septembre, citant des sources diplomatiques et militaires. 16h12 29 2018. L'armée algérienne évoque la stratégie antiterroriste et le rôle de la 6e région militaire. Le 27 et 28 août, au siège de la 6e région militaire à Tamanrasset, le chef d'état-major de l'armée algérienne a parlé de l'efficacité de la stratégie de la lutte antiterroriste, dont les résultats sont jugés probants, en définissant le rôle de cette région et en louant le travail réalisé dans ce cadre par les unités de l'armée. 11h41 27 8 2018. La marine algérienne exécute un important tir avant de recevoir sa frégate neuve. Vidéo. La marine algérienne a exécuté avec succès des tirs en surface visant un ancien bâtiment de guerre, avec les armements dont sera dotée la frégate El Modamir, le destructeur, qu'elle réceptionnera bientôt d'Allemagne. C'est ce qu'a annoncé, le 26 août, un communiqué du ministère algérien de la Défense. Midi 6/23 8 2018. L'armée de l'air algérienne devrait se doter de chasseurs russes Su-35 de 4e génération. L'armée de l'air algérienne intégrerait dans sa flotte de défense du territoire 18 chasseurs russes Su-35 de génération 4, en remplacement des MiG-25 actuellement en fin de vie. Elle serait également en négociation pour l'achat de Su-34, selon le site MENA Défense.
L'ambassade d'Algérie à Moscou s'est refusée de commenter cette information. 19h26 22/8/2018 Marché algérien de l'armement, les Occidentaux ont-ils une chance face à la Russie? À l'horizon 2023, l'armée algérienne compte parachever son entreprise de modernisation en y consacrant la bagatelle de 30 milliards de dollars. C'est ce qu'a indiqué un récent rapport américain qui a identifié les opportunités dont peuvent profiter les entreprises occidentales face à l'imposante part que se taille l'industrie russe. 17h24 22/8/2018 Algérie, que signifie le limogeage du général responsable de l'enquête sur la cocaïne? Le général-major Mohamed Tiresh, chef de la direction centrale de la sécurité de l'armée algérienne, responsable de l'enquête sur la cocaïne saisie le 29 mai à Oran, a été démis de ses fonctions ce 22 août par le président Bouteflika. Selon un officier des renseignements algériens, ce départ n'a aucune relation avec l'enquête susnommée. 11h31 21/8/2018 Bouteflika indique le rôle de l'armée face aux défis actuels, face aux dangers internes et externes guettant l'Algérie. Le président Bouteflika a appelé ce lundi 20 août les Algériens à la constitution d'un front national en prenant exemple sur l'abnégation des éléments de l'armée algérienne et de tous les autres corps de sécurité. 15h17/8/2018 Après la DGSN et la gendarmerie, l'armée dans le viseur du président Bouteflika. Dans la ligne des changements qu'il a décidé au sein de la police et de la gendarmerie, le président Abdelaziz Bouteflika serait sur le point d'achever son entreprise en procédant à des remplacements au sein de l'institution militaire. C'est ce qu'ont indiqué des sources bien informées au site d'information Algérie Patriotique le 17 août. 11h08 Alger n'en démord pas, l'Algérie ne participera pas aux négociations Rabat-Polisario. L'Algérie n'est pas concernée par les négociations directes entre le Maroc et Front Polisario et son soutien à la cause du peuple sahraoui est une question de principe. C'est ce qu'a affirmé le secrétaire général du Front de Libération Nationale, le 13 août, à Boumerdès lors de la clôture de l'université d'été du Front Polisario. Plus d'infos.